Base secteur 1 à Dodge, terminé. Ici Dodge, terminé. Il reste quelque chose de ce bois, Dodge? Terminé. Non, il en reste presque plus rien, chef. Terminé. C'est si gentil. Il reste encore des fleurs près du lac. Merci. Est-ce que le feu est maîtrisé? Terminé. Il est sous contrôle. Il n'a pas eu le temps d'arriver au lac. Terminé. Très bien, Dodge. Les gars devraient rentrer au camp le plus vite possible. Terminé. J'imagine qu'on doit rentrer tout de suite à la base? T'as raison, oui. Hé, t'es aveugle ou quoi? Tu devrais éteindre ça. Je l'avais pas vu. Il faut toujours que je passe derrière toi. Hé, Dodge! C'est étrange, viens voir! Qu'est-ce que c'est? J'en sais rien! Ici Dodge, à base secteur 1. Vous m'entendez? J'ai besoin d'un médecin, faites vite! C'est pas dans le manuel, ça. Ah ouais? Tant que ça marche. L'équipe se déplace vers King Road Station. Il faut qu'on se dépêche d'aller à la base secteur 1. J'espère que la cantine mobile sera encore là. Je prendrai un burger pour la route. Je suis affamé. Tu crois que ça a été dur aussi pour ceux du secteur 4? Je sais pas. Le feu se déplaçait d'une drôle de façon. Ouais, je sais. T'avais déjà vu un truc pareil, quoi? Non, c'est assez curieux. Si au moins il y avait eu du vent, mais... C'était une drôle de journée. Pas aussi drôle que samedi soir chez Smokey. Qui c'était cette fille au fait? Je parle pas d'elle, je parle du mec qui l'accompagnait. Oh ça va, Dave. Elle était mignonne, mais elle était bizarre. Vraiment bizarre. Ah, regarde ça. Tu vois, il y a un dieu. C'est ça. S'il était là, il nous servirait une bière bien fraîche. T'attendras ce soir chez Smokey. Veillez sur elle, les mecs, et les crevés. On est tous crevés.
C'est parti. Où on va? Tu n'as qu'à me suivre. On va nous arrêter. Et alors? Et alors? T'as déjà été en tôle, toi? Quelle question? Je suis presque sûre que ça ne te botterait pas. Je veux un pompier. Ça, je sais, mais pas comme ça, Heather. Messieurs, Isa Allman, Hack Hack News Flash 11. Ouais. Une petite interview pour nos téléspectateurs. Non. Et vous? Désolé, j'ai inhalé des gaz, c'est une l'arachide et une bonne. Et tu voulais que je filme ça? Alors? Vous êtes pompier? Ouais, Il y a de la fumée dans votre sac à dos. c'est ça, ouais. Je vous le jure. Oh merde. Félicitations. C'est très professionnel. Tu veux que je t'aide à t'en défaire? Il est censé être inifugé. Oh mon Dieu. Et comment vous avez franchi le cordon de sécurité? Je suis désolée, je savais pas que c'était valable pour la presse. Oh, si ça l'est. C'est pour ça qu'il y a un cordon. Et oh, 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 vous là-bas. Où est-ce que vous vous croyez? Hein? Mesdames, on va gentiment aller là-bas et on y restera sans faire de bruit. Mais... Qu'est-ce qui se passe? Hein? Il y a un problème? Non, ça va aller, madame. Le feu est éteint, ok? C'est fini. Au revoir. Et Dave, tu veux que j'appelle un vrai pompier? Hey, est-ce que t'as vu ça? C'est vraiment curieux. Dave! 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 Tu filmes? Ouais. Je suis aux côtés de Chris Andrews de l'Agence nationale de sécurité sur les lieux du 3e incendie le plus important de ces derniers jours. Dites-moi, Chris, quel est le compte-rendu de ce dernier incendie dévastateur? Le feu est contrôlé à près de 80%, mais nous l'aurons complètement maîtrisé d'ici les 12 à 24 heures à venir, si le temps continue à collaborer. Donc, Chris, vous croyez qu'il représente encore une certaine menace? Nous avons fait évacuer tout le voisinage il y a 24 heures et je suis sûre que tout le monde sera de retour chez soi demain matin. Mais, vu la nature de ce feu, nous considérons encore que la situation est instable. En parlant d'instabilité, les prévisions météo annoncent de la pluie. Ce serait bien, non? Nous prions pour qu'il tombe des trompes d'eau. C'est le pire incendie de la semaine. Ouais.
Est-ce que je peux vous aider? Vous devez être Madame Andrews. Oui, et vous êtes à mon bureau. Monsieur? Cook. Agent Cook. D'accord. Dites-moi, qu'est-ce que ça a à voir avec mon département? On ne vous a rien dit? C'est embarrassant. Un agent des services secrets dans mon bureau, ça l'est, oui. C'est Washington qui m'envoie ici. Nous considérons ce feu comme une menace pour la sécurité nationale. Jusqu'à ce que la situation soit sous contrôle, vous me rapportez tous les faits concernant cet incendie. Je devrais en informer mes supérieurs avant toute chose. Vous venez de le faire. Écoutez, je me consacre aux incendies et vous aux terroristes. Entre autres choses, effectivement, oui. Si vous voulez vérifier auprès de Washington, faites-le. Je le ferai. De toute façon, le feu est presque éteint, alors je crois que notre collaboration sera de courte durée. Vous n'êtes pas au courant? J'ai enregistré ça. Nous sommes maintenant en direct du lotissement privé Sunny Acres, où là encore un nouvel incendie s'est déclaré. Les autorités ne l'ont pas encore confirmé, mais il semblerait Qu'est-ce qui s'est que le passé? foyer soit dû à l'explosion d'une cantine mobile appartenant aux pompiers. Notre unité de sécurité a filmé ça juste après l'explosion. Vous le reconnaissez? Non. Je n'ai pas accès à ce niveau. Ne vous en faites pas, la paperasserie est déjà en route. Vous y aurez accès. Son nom est Dutch Fallon. Et disons que lui et le feu, c'est une longue histoire. La présence de Dutch Fallon sur les lieux de l'incident ne fait que confirmer ce que je savais déjà de lui. Intéressant. Il est dans le corps des pompiers? Il était. On a affaire à un pyromane? Vous vous souvenez peut-être de l'incendie de Sand Hills qui remonte à 66? Une des victimes était sa petite amie. Ils l'ont trouvé à 800 mètres de l'endroit où le feu s'est déclaré. Il n'a donné aucune explication satisfaisante sur l'origine de ce feu. Il s'est aussi trouvé sur les lieux de plusieurs incendies importants. Tout est là-dedans. Excepté une seule chose. Laquelle? Vous n'avez aucune preuve. Les meilleurs savent effacer leurs traces. Le fait qu'il ait été pompier lui permet de brouiller les pistes. Fallon est un malade. Un parano qui voit des petits hommes verts partout. Nous le surveillons étroitement depuis des années. Il arrive avant que le feu ne se déclare, et ensuite, il offre ses services sur le site pour aider à l'éteindre. Il y a 3 ans, il est sorti du système, comme on dit. Pas de fiche civile, il n'a pas de compte en banque, il vit en marge de la société. Qu'est-ce que vous attendez de moi, Cook? Vous lisez les journaux, Andrews. Dès que nous nous impliquons, la presse hurle au terrorisme. Si votre unité se penche sur le dossier, les médias seront bien plus cléments. Intéressé? De nouvelles images de l'incendie de la forêt de Fairchild nous parviennent encore. Cet incendie que l'on pensait maîtriser plus tôt dans l'après-midi s'est ensuite propagé vers l'est avant d'atteindre le lotissement privé Sunny Acres, près de King Road Station, où il a causé de terribles dommages. Plus tôt dans la journée, l'unité de pompiers de la région avait annoncé que le feu était pratiquement maîtrisé. Il semblerait qu'il se soit réactivé après l'explosion d'un camion de pompiers garé à plusieurs centaines de mètres du foyer. Les enquêteurs de l'Agence Est-ce que ça vaut vraiment la peine de revoir ça? N'ont pas encore dévoilé la cause officielle de cette explosion. Des fois, c'est la nature qui gagne, Jack. Ce feu était pas naturel. D'accord. C'est vrai, ça a un étrange feu. Excusez-moi? Chaleur, combustible et oxygène. Ces 3 éléments, le feu en a besoin. C'est sa nature. Mais aujourd'hui, ce feu était bien différent. Je l'ai vu aussi. Vu quoi? Ça fait longtemps que vous êtes pompier? 6 ans. Moi, 40. Caroline du Nord, New York, Los Angeles, Iran, Brésil, Koweït. J'ai vu le feu faire des choses dont on ne vous a jamais parlé à l'académie. Je l'ai vu se cacher dans des murs gorgés d'eau, comme s'il attendait qu'on le laisse en paix. J'ai vu des boules de feu sauter d'une source de combustible à une autre. Mais ce n'était que des feux. Chaleur, combustible et oxygène. Juste du feu. Est-ce que c'était du feu? C'était autre chose. Un feu bien différent. Comme aujourd'hui. Dites-moi ce que vous avez vu. Ce feu.
C'est comme s'il tendait les bras et s'emparait de Dave. On aurait dit qu'il voulait l'attraper. Pourtant, c'est... Impossible? C'est de la folie. Je ne vous le fais pas dire. Mais vous l'avez vu? De vos propres yeux. J'ai perdu un ami aujourd'hui parce que je n'ai pas su réagir à temps. Ah oui. Pourtant, c'est pas ce que vous venez de dire. Vous avez dit que le feu tendait délibérément ses bras pour s'emparer de votre ami. J'imagine que j'ai pas les idées très claires. C'est gentil à vous de vous intéresser à lui. Regardez les rapports demain matin. Lisez en travers des lignes, vous trouverez certainement quelque chose d'intéressant. Un orage peut éteindre le feu. Mais ce que nous avons vu ne se laisse pas éteindre par l'orage. Ouais. Alors, vous voyez? La pluie a dû mouiller cette clôture hier soir. Mais le feu a dû chercher un moyen de survivre, trouver une façon d'avancer. Et il l'a trouvé. Ici, il est passé juste sous cette barrière. Survivre? Qu'est-ce que vous dites? Que le feu est vivant? Est-ce le feu que vous connaissez? Vous vous souvenez de ce que vous m'avez dit hier? Écoutez, j'avais pas toute ma tête hier soir. Mais ce que vous avez vu hier était bien réel, pas vrai? Et vous le savez, vous êtes venu vous en assurer. Je me trompe, Jack? Faites preuve d'imagination. Vous êtes le feu. Et vous savez que si vous ne trouvez pas un passage sec, vous risquez de mourir. Alors où iriez-vous? Vers le foyer? Les pompiers y sont déjà. Ils étouffent le foyer. Qu'est-ce que vous vous dites alors? Vous pourriez vous protéger sous cette barrière. Vous croyez que le feu résonne? C'est de la folie. Vous avez raison. Le feu n'est pas intelligent. Je sais que ça n'a aucun sens. Un feu qui réfléchit, un feu intelligent, un feu qui veut quelque chose. Mais je peux le prouver. Le feu a couru depuis la barrière jusqu'à ce conduit. Comment a-t-il fait? Si c'est une devinette, je donne ma langue au chat. Je vais avoir le plus grand mal à vous convaincre de quoi que ce soit si vous n'êtes pas prêt à y croire. Mais vous êtes un type futé. Vous comprendrez tout cela assez rapidement. À vous de garder les yeux grands ouverts. Quand vous me croirez, si vous voulez qu'on en parle, voilà comment me joindre.
On dirait que cet enfoiré a trouvé un nouvel apprenti. Peut-être qu'il cherche un disciple. Fallon se fait vieux. J'imagine qu'il se rend compte qu'il ne peut pas continuer tout seul. Les hommes comme Fallon sont des dangers pour la société. On devrait les garder sous contrôle. Les mettre en quarantaine. Soyez patient. Il suffit d'être patient. À agir trop vite, on perd plus que l'on ne gagne. On se contente de le surveiller? Pour l'instant. Je peux vous aider? Oui, je suis pompier. J'étais sur le site de Fairchild Valley hier. Jack Relm. Chris Andrews. Et qu'est-ce que vous faites? Ben, nous avons trouvé des traces d'un incendie étonnante ici. En fait, je n'avais jamais rien vu de semblable. Vraiment? Oui, venez voir. Comment vous expliquez ça? Il y a un court filet résiduel que le feu semble avoir suivi sur toute sa longueur. Mais le calcaire n'est pas conducteur. De toute évidence, non. Et là, un échappement de collecteur d'eau. Le feu semble être sorti de là. On y va? On dirait vraiment que le feu a pu avancer sur toute la longueur du plafond. Mais son origine se trouve à l'écoulement du collecteur. Juste là-bas, vous voyez? J'aimerais savoir où cela nous mène. Au lotissement privé Sunny Acres. Comment le savez-vous? J'y étais ce matin. J'ai vu quelque chose d'assez semblable. Parfois, le feu peut faire des choses très étranges. Ouais. Vous savez, il y a autre chose que j'aimerais vous montrer. Vous le reconnaissez? Ouais. C'est Dutch Fallon. Vous le connaissez depuis longtemps? Depuis hier soir seulement, je l'ai vu chez Smokey. Vous l'avez revu ensuite? Ouais. Ouais, je l'ai revu ce matin sur le site de Sunny Acres. J'ai l'impression qu'il m'y a suivi. De quoi avez-vous parlé? Des incendies, entre autres. Il a certaines théories assez délirantes. On dirait que c'est un fanatique du feu. En quelque sorte, oui. Oh, vous savez quoi? Il m'a donné ça. Ça vous dérangerait de venir avec moi et de faire une déposition quant à votre rencontre avec Monsieur Fallon? Pas du tout. Aujourd'hui, dans mon bureau à 5 heures? Ouais, j'y serai. D'accord. À tout à l'heure. Ce serait pas le pompier que t'as filmé hier? Si. Celui qui a perdu son coéquipier. Je me demande ce qu'il fait ici. Oui, il était avec cette fille de l'Agence de sécurité nationale. Tu sais quoi, c'est étrange. Un simple pompier qui s'adresse à un agent fédéral, il y a quelque chose qui cloche. Quel parano! Il avait peut-être encart. J'ai comme un pressentiment. Ouais, je vois. C'est encore une de tes idées loufoques. Ça s'appelle du journalisme d'investigation. Ouais, bien sûr. T'es gentil. Tu gardes la caméra, tu me laisses faire. J'ai une idée. D'accord. Ça va mes cheveux? Impec. T'es bien sûr? Ça tourne. Ici Heather Ullman, depuis la ville de Lancaster Road, où en dépit des fortes averses de la nuit dernière, un feu a fini par avancer jusqu'au ravin qui se trouve derrière mon dos. Je n'en sais encore rien, je n'ai pas de preuves à avancer. J'ai la sensation qu'il est évasif quand j'interroge à propos de Fallon. Je lui ai demandé de venir aujourd'hui à 5 heures. Il est encore tôt. Il y a encore plusieurs pistes que l'on doit suivre. Et je ne peux pas vous laisser arrêter un de mes principaux suspects. Je ne parle pas de procéder à son arrestation, je veux juste qu'il vienne faire une déclaration officielle. Très bien, mais soyez discrète. On ne doit pas faire fuir le poisson en suivant le menu fretin. Quand vous l'aurez interrogé, faites-moi parvenir votre rapport. Entendu, oui. Excusez-moi, agent Andrews, nous avons parlé brièvement hier. J'aimerais entendre vos commentaires sur l'enquête en cours. Il est encore trop tôt pour en parler. Doit-on réellement penser que l'origine du dernier incendie est suspecte? Quel est votre point de vue? Que quand j'aurai la moindre information, vous serez les premières à le savoir. Excusez-moi. Oui, évident.
Oh, c'est parfait. Ah ouais? Oui. Il est évident qu'il nous cache quelque chose. D'accord. Quitte à avoir l'air d'une conne. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va la suivre dans ce ravin et découvrir ce qui intéresse tant l'Agence de sécurité nationale. Dès que les pompiers seront partis, on mènera notre petite enquête, sans qu'on nous voie. J'aime pas du tout ça, Heather. Quand je voudrais ton opinion, je te la demanderai. Ah! Je t'avais prévenu. Ça va, ta cheville? Oublie ma cheville, ce sont des pompes italiennes, elles m'ont coûté les yeux de la tête. Je crois que ce pompier m'a dit qu'ils étaient restés longtemps ici. J'espère que tu t'imagines pas que je vais te suivre dans ce trou. Ah, c'est pas vrai. Je crois que je me suis vraiment fait une entorse. Heather? Est-ce que ça va? Mon Dieu. Heather? J'ai mis à jour le rapport d'enquête sur cet incendie qui a traversé l'aqueduc ce matin. Mais on vient de découvrir 2 corps sur les lieux. J'attends les détails du médecin légiste. Mais de toute évidence, il y a un rapport avec l'incendie. Et de quelle façon allez-vous procéder? Je veux parler à Fallon. Les dégâts matériels, c'est une chose, mais 2 cadavres, c'en est une autre. Je crois que c'est prématuré, Andrews. Prématuré. Les victimes étaient des journalistes. Ce dossier risque d'avoir des répercussions immédiates. Évitons qu'on nous accuse de ne pas avoir réagi. Nous avons suivi Fallon, Andrews. Maintenant, nous avons découvert qu'il a un possible complice, peut-être plusieurs. Je n'agirai pas tant que je n'aurai pas la certitude qu'il n'y en a pas d'autres. Je refuse que cette arrestation compromette toutes les autres opérations. Je ne vais pas rester les bras croisés à attendre que ce lunatique sorte de son trou. Si Fallon est celui que vous dites, il faut immédiatement l'amener ici. Très bien, amenez-le. Mais mes hommes vous suivront. C'est la seule condition. Monsieur Kohler montre une équipe pour l'arrestation et vous les accompagnerez. Base secteur A, Dodge terminé.
trouvez pas que tout cela est excessif? Non. Vous ne connaissez pas Fallon. Quelqu'un va devoir rester près du véhicule. Et c'est vous. Ordre de Cook. D'accord. Alors je vais rester là. À tricoter. Tricoter, c'est une grande idée. On y va. Plus un geste, Fallon. Ne bouge plus un muscle. Allez, pose ton arme au sol, t'entends? Tout doucement. Avance. Je ne savais pas que j'étais une telle menace. Vous me flattez, Kohler. Déconne pas avec moi, Fallon. C'est une grenade? Elle est amorcée. Elle va exploser si je la lâche. Je te conseille de l'acheter. Kohler, je sais que vous vous dites que je suis dangereux, et qui sait, peut-être que je le suis, mais je ne suis pas suicidaire. La grenade est amorcée. Un faux mouvement et on saute tous. Alors laissez-moi la désamorcer et je la lâcherai. Alors aide-moi, Fallon. Fais-le. C'est vous le chef, Kohler? Menottes. Oui, monsieur. Allez! Allez! Attrapez les gars! Allez, on y va! Je veux pas qu'il s'enfuit! Il est par là! Vite, les gars, allez! Rattrapez-le! Monsieur Fallon, je vous arrête. Veuillez nous donner votre identité, s'il vous plaît. Dodge Fallon. Où est Cook? Mon petit doigt me dit qu'il est de l'autre côté de la caméra. Hein, Cook? Ça faisait longtemps. Je n'ai jamais eu droit à tant d'honneur. Voilà comment nous procéderons, Monsieur Fallon. Je vous pose les questions, vous répondez tout de suite. D'accord, allez-y. Je n'ai rien à cacher. Est-ce que vous travaillez? Si vous avez lu mon dossier, vous saurez que... Je suis pompier. Pardon, je suis un peu nerveux. Quand vous m'avez dit de venir pour répondre à quelques questions, j'étais loin de m'imaginer que ça allait être comme ça. Oui, ça n'est qu'un interrogatoire. Lieutenant, navré que ça se déroule de cette façon, mais ça fait partie de la procédure. Oh, s'il vous plaît, ce petit jeu a assez duré. Vous êtes comme les autres. Vous voulez faire taire les gens comme moi qui en savent beaucoup trop. Les autres? Ils croient que le feu est vivant, d'une certaine façon. Lieutenant Relm, depuis combien de temps connaissez-vous Monsieur Fallon? Je vous l'ai dit, on s'est parlé il y a à peine 2 jours. On s'est vu chez Smokey, on a parlé. Officiellement, il y a 5 minutes de cela. Quand exactement? C'était avant-hier soir, sur les lieux de l'incendie, mais il était encore trop tôt. Il était trop tôt? Pourquoi faire? Trop tôt pour lui parler. Il venait de... perdre mon meilleur ami. Je n'étais pas vraiment d'humeur à discuter, vous voyez. Ce jour-là, de quoi avez-vous parlé? On a parlé du feu.
Comme je vous l'ai dit, il a certaines théories assez loufoques. J'étudie les incendies. Vous prenez des photos et vous filmez. C'est intéressant. Les incendiaires adorent faire ça. Alors les reporters sont des incendiaires? C'est drôle que vous en fassiez mention. On a retrouvé 2 journalistes morts cet après-midi, victimes du feu. C'est vous qui l'avez déclenché ou c'est votre nouvelle recrue? Une nouvelle recrue? Pourquoi faire rejoindre le rang des fous furieux? Où est-ce que vous voulez en venir? Heather Allman et sa caméraman sont décédés suite à un incendie, déclenché sur les lieux de notre rencontre tout à l'heure. Écoutez, je sais pas ce qu'il vous a dit. J'ignore tout de lui. En tout cas, je ne suis pas dans le coup, d'accord? Il a vu ce que j'ai vu. Mais il est loin de réaliser ce qui est en train d'arriver. Je suis pompier, bon sang. Moi, j'éteins les feux, je ne les déclenche pas. Et je n'ai jamais fait de mal à personne. Votre compagnie s'appelle 10-1 Consulting. Que signifie le 10-1? Lévitique, chapitre 10, verset 1. Et que dit le verset 1? Pourquoi vous ne posez pas la question à votre supérieur? Il connaît bien ce passage. Et tant que vous y êtes, demandez-lui aussi de vous parler de Los Alamos. Je croyais que j'étais juste venu répondre à quelques questions à propos d'un dingue que je connais à peine. Mais visiblement, vous m'accusez d'être son complice. Si ce que vous voulez, c'est m'arrêter, faites-le tout de suite. Attendez ici, s'il vous plaît. Nous y voilà. Je me demandais justement si j'allais vous voir. Agent Andrew? Oui? Le médecin légiste sur la 3. Vous pouvez le prendre? Oui. Chris Andrews. Je croyais pourtant que nous étions d'accord. C'est vous qui ne tenez pas votre parole. Cela dépasse nos engagements, Dutch. C'est notre engagement envers Dieu que nous avons enfreint. Les murs serrés de Babylone seront détruits de part et d'autre. Et son haut pont-levis brûlé par le feu. Il envoie ses anges ici pour nous châtier, tel qu'il l'avait dit au fils d'Aaron et à bien d'autres au fil des siècles. Ce n'est pas à vous d'en décider, Cook. Peut-être pas. Mais certaines choses restent sous mon contrôle. Par exemple, le châtiment pour trahison. La peine de mort. Auparavant, on considérait les traîtres comme les ennemis de l'État. Plus dangereux encore que ne l'était l'ennemi lui-même. Oui, mais parfois, l'ennemi n'est pas celui que l'on croit. Faites attention, Fallon. Je vous le conseille. Attendez! Qu'est-ce qu'il y a? Il s'en va? Je l'ai laissé s'en aller. Pardon? Vous m'avez entendu, Andrews. On peut l'inculper, vous le savez. Aucune charge n'est retenue contre lui, alors il est parti. Fallon a résisté lors de son arrestation. Il a tiré sur des agents fédéraux. Avec une cartouche de Halon qu'on utilise pour éteindre le feu. Sans danger. Sans le moindre effet secondaire. Écoutez, lui et Relm vont être suivis. Sous haute surveillance. Et quand le moment sera venu, vous serez sur le terrain. Vous vous chargerez alors de ce dossier. Et je rentrerai à Washington. Fallon a mentionné Los Alamos. C'est quelqu'un d'instable. Mais il a de l'imagination. Écoutez, je crois que je pourrais poursuivre cette enquête avec plus d'efficacité si vous le me saurez parliez dès de que j'aurai plusieurs. décidé que vous devez le savoir. J'ai parlé au légiste. Une des victimes a été coupée en deux, brûlée par une flamme de haute intensité. Quant à l'autre, Heather Allman, c'est tout aussi étrange. Il semblerait qu'elle ait brûlé, mais seulement l'intérieur. À l'extérieur, aucune brûlure. Vous m'en direz tant.
Contrôle, ici voiture 131, il y a un véhicule en feu. Un homme à terre, apparemment conscient. Envoyez les pompiers et une ambulance, terminé. Monsieur? Ça va? Ouais, je vais bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Éteignez-ce-feu plutôt. Vous êtes sûr? Ouais. Très bien. Hey, vous allez bien? Écoutez, il y a un officier à terre. Je suis à environ 800 mètres, au nord de l'échangeur 97. Il lui faut des secours. Je répète, il lui faut des secours. Un contact a eu lieu. La créature vient d'être neutralisée, mais il faut des combinaisons inifugées. C'est urgent, j'attends vos hommes. Il faut aussi contacter la morgue. Gardez votre sang-froid. Andrews, compris? Je vais envoyer l'équipe. Il l'appelle un feu étranger. Étranger ou extraterrestre? Comme le dit l'Ancien Testament. En ce jour, les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, saisirent leur encensoir pour en allumer la flamme. Ils y rangèrent l'encens, puis le présentèrent à l'Éternel. C'était un feu étranger qu'il ne leur avait pas commandé. Le feu recouvra la vie devant eux et devant l'Éternel avant de les consommer. Alors, ils périrent face au Seigneur. Les fils d'Aaron ont été consommés par le feu. De l'intérieur, leur peau était intacte, mais en eux, les flammes avançaient. Le feu sortait de leurs yeux grands ouverts. Tout au long de l'histoire, les hommes ont été confrontés à des faits inexpliqués qu'ils ont surnommés dieux, ou démons, ou bien même des anges. Je ne crois pas que les fils d'Aaron connaissaient la nature du feu auquel ils étaient confrontés. Une de ces choses est tombée sur la terre. Elle était affamée. Désespérée, il lui fallait du combustible. Elle est entrée à l'intérieur de leur corps et a chassé leur âme. Cette chose... D'où est-ce qu'elle vient? Elles sont projetées par des éruptions solaires. La plupart ne fait que dériver dans l'espace. D'autres viennent sur Terre. Et il y en a une autre, juste ici, maintenant, Jack. Cette chose est vivante. Elle est intelligente.
Et il y a pire encore. Notre gouvernement sait tout à son sujet. La dernière est arrivée il y a 3 ans de ça. Le gouvernement l'a eu et l'a emmené à Los Alamos. Mais... Et vous, comment vous savez tout ça? Parce que j'y étais. Je les ai aidés à la voir. Mais très vite, elle nous a échappé. Attention, défaillance d'une enceinte de confinement. Attention, défaillance d'une enceinte de confinement. Je vous avais prévenu, Cook. Je le savais. Qu'est-ce que vous faites, enfin? Faites vite, Cook. Ouvrez, ou vos hommes vont tous mourir. C'est un suicide, Dodge. J'utiliserai le fusil. Ça marche. Vous n'en savez rien. Oh si, je le sais. Ça va marcher. Après vous, Dodge. Allez. Le feu suit les câbles électriques? Vieux fou. Espèce de saloperie! J'ai passé ma vie entière à étudier ces créatures, à chercher un moyen de les contenir, de les anéantir. Cook travaillait à la NSA à l'époque. Il est tombé sur mes recherches et m'a contacté. Il disait que le gouvernement savait tout à leur sujet, qu'il essayait de trouver un moyen de les détruire. Mais c'était faux. Il ne voulait pas les détruire, non. Il voulait exploiter leur pouvoir pour en faire une arme. Je ne l'ai réalisé qu'après avoir passé plus de 5 ans à Los Alamos à les étudier. Mais moi, je les connais. Je les connais même très bien. Te voilà. Et quand ni l'or, ni l'argent ne pourront nous sauver du jour du jugement dernier, dans le feu du Seigneur, le monde entier se consumera. Et la mort avancera sans faillir vers tous ceux qui vivent sur cette terre.
Maintenant que la bête est en cage, je vais m'occuper des préparatifs du transfert vers Los Alamos. Je ne vais pas à Los Alamos. Et toi non plus. Tout ce que vous venez de me dire, ça ne peut pas être vrai. Rien de tel ne pourrait rester secret. Oui, justement, Jack. Pour certaines personnes, ce n'est plus un secret. Tout a commencé ici. C'est ici que je l'ai vu pour la première fois. Il ne nous restait plus qu'une année à étudier. Nous devions nous marier. Désolé, mec. Ouais, moi aussi. Il s'est passé des années avant que je n'en voie d'autres. Alabama, 1976. Un réacteur nucléaire en flammes. Bien sûr, les autorités n'ont pas ébruité l'affaire. Un réacteur nucléaire en feu. Vous connaissez la cause qu'ils ont inventée? Un accident. C'est là que j'ai commencé à y voir plus clair, Jack. La créature cherchait les centrales électriques et les réserves de combustible. Donc cette créature cherche du combustible? Ouais. Pompage vertical. Réserve stratégique de combustible. Qu'est-ce que vous faites, Andrews? Je cherche un dossier, il doit être là. Bien sûr. Allez-y. J'espère que ma présence ne vous dérangera pas trop. Non, voyons. Je pars à Washington pour quelques jours. Vous savez où me contacter, n'est-ce pas? Je serai disponible. Vous avez su pour Helm? Oui, il a eu un accident. Ouais. D'après les rumeurs, on lui aurait jeté une grenade dans sa voiture. Les relations entre les criminels se gâtent souvent. Et finissent dans la violence d'une façon ou d'une autre.
Si ça ne vous dérange pas, un avion m'attend. Une dernière chose encore. L'officier tué sur les lieux d'accident. On m'a dit que les services secrets avaient son corps. Pour des raisons de sécurité nationale. Savez-vous ce qui m'impressionne le plus chez vous, cher Andrews? C'est que vous posez toujours les questions auxquelles je peux répondre. Ne posez pas les mauvaises questions. Tiens, voilà la femme aux 1000 questions. Où est Dutch? Vous voyez, elle recommence. Il va revenir. J'ai une question pour vous. Qui a essayé de me tuer? J'en sais rien. Ah ouais? J'ai mon idée, mais les implications sont terrifiantes. Je vais vous dire ce qui est terrifiant. C'est que vous couriez derrière un pyromane alors que quelque chose qui vous dépasse continue à sévir. Vous m'entendez? Ah, ça va, Jake. Toutes les preuves sont réunies. Ces étranges traces de brûlure, les victimes qui ne brûlent pas d'extérieur mais de l'intérieur, ça dépasse le feu que nous connaissons. Ouvrez les yeux. C'est une créature vivante, Chris. Dutch avait raison. Je l'ai vu de mes propres yeux. Jake, le feu ne vit pas, d'accord? La station de pompage? Oh mon Dieu. Quoi? J'ai déjà vu cette carte, le plan de cette station sur l'ordinateur de Cook. Vous croyez qu'ils pourraient travailler ensemble tous les deux? Il y a très peu de chances que cela arrive de nouveau. Nous avons déjà collaboré. Je vois que vous avez trouvé la piste à suivre. Vous allez avoir un problème avec votre chef? J'avoue que je trouve ça étrange que vous ayez tous les deux la même carte de la station de pompage. Pas vraiment, non. C'est une immense réserve de nourriture pour la créature. Je le sais et il le sait. Vous pourriez arrêter de mentionner des créatures et des feux qui vivent. J'essaie de trouver une explication rationnelle à tout cela. Bonne chance. Cook vous a laissé vous en aller sans aviser qui que ce soit. Pourquoi? Vous pouvez me croire, il n'en a pas fini avec moi. Vous dites que vous avez vu cette photo dans le bureau de Cook. Vous avez vu autre chose de particulier? Par exemple, une mallette, vous voyez, à peu près de ce volume. Oui, je crois qu'il l'a emporté avec lui à Washington. Alors ça y est. Ils ont capturé la créature. Lui et Kohler l'auront emporté discrètement à Los Alamos. Désolé, c'est fini. Attendez, fini ou non, ce Kohler n'ira nulle part. Il est mort. Écoutez, je veux savoir ce que signifie cette station de pompage pour vous. Et je veux la vérité. Vous savez ce que Cook a en tête? Oh, je connais cette station. C'est la réserve régionale de pétrole. Comme la fumée se dissipe, tu les dissipes aussi. Comme la cire fond face au feu, les hérétiques disparaîtront face à la colère de Dieu. Babylone. Voilà où il voulait en venir. Qui en a parlé? Les murs serrés de Babylone seront détruits de part et d'autre, et son haut pont-levis brûlé par le feu. Les flammes engloutiront la ville, qui disparaîtra à tout jamais. Il n'y a aucun avion. Il n'est allé nulle part. Il est là, à la réserve. Il est certain que j'ai lavé mon cœur en vain. Et lavé mes mains dans l'innocence des jours. Il faut faire quelque chose. Prévenez vos services à la sécurité nationale. Qu'est-ce que je leur dis? Qu'un de leurs agents va faire exploser la ville? C'est nous qu'ils vont enfermer, pas lui. Il doit être en route pour la station de pompage à l'heure qu'il est. Quelqu'un de son grade a accès à toutes les infrastructures. Je ne sais pas si nous serons en mesure de l'arrêter à temps. Oui, mais qui nous dit qu'il sera à l'intérieur? Cook est un pyromane. À votre avis, qu'est-ce que fait un pyromane quand il vient d'agir? Il cherche le meilleur point de vue. Exact, il cherche un endroit d'où observer ce spectacle.
Je sais où il va aller. C'est une fabrique de verre abandonnée. On y faisait des exercices d'évacuation en cas d'incendie, je la connais bien. Il y a un conduit qui mène tout droit à la station de pompage. Il faut que je trouve la valve de fermeture. Vous deux cherchez Cook. C'est parti. Plus un geste, Cook! Les mains en l'air! Pensez-vous barrer le chemin? Les anges de l'Apocalypse sont parmi nous. Celui qui est là aujourd'hui va atteindre le réservoir. Alors le feu purificateur se déclarera. Et le monde brûlera à nouveau. Maintenant, éloignez-vous de la valise. Tout de suite! Non, personne ne doit rester sur le chemin des anges. Ce ne sont pas des anges, Cook. Posez votre arme à terre. Tout doucement. Surtout pas des hérétiques comme vous. Dutch, ça va? Ne vous en faites pas pour moi. Allez, rattrapez-le. Dutch! Vous pouvez le croire. L'enfoiré m'a tiré dessus. Où est Chris? À ses trousses, j'imagine. Écoutez, Dutch. Ça va aller, d'accord? On va appeler une ambulance. Non. Pendant toutes ces années, j'ai attendu ce moment. Si longtemps, oui. Je voulais être celui qui enverrait cette créature en enfer. Mais vous devrez le faire à ma place. Écoutez, j'ignore la façon de tuer ces choses. Alors il va falloir vite le découvrir, d'accord, Jack? Vous y arriverez. J'ai foi en vous. Dutch? Hey, Dutch?
Il faut faire vite. Baissez-vous. Cette fois, vous me croyez? L'extincteur O'Halloran est sur la passerelle. Je connais un raccourci. Suivez-moi. Je peux vous aider! Je sais où se trouve le réservoir! Je peux vous y conduire! Le feu va arriver à la station de pompage d'ici quelques minutes, faut faire vite. On ferait mieux de les avertir. Un extincteur O'Halloran? Les mains en l'air! Restez où vous êtes! Sécurité nationale, votre station est en danger, vous entendez? Ok, approchez. Juste vous. Le conduit de combustible qui mène à la fabrique, où se trouve-t-il? Excusez-moi. Premièrement, je parle avec elle. Deuxièmement, cette information est confidentielle. Il faut nous y conduire immédiatement! Madame, c'est un complexe militaire, voyons. Vous n'y avez aucune juridiction. Le feu se fout de vos histoires de juridiction, lieutenant. Vous êtes au-dessus de 10 millions de barils qui vont exploser dans 5 minutes! Je devrais en informer mon supérieur. Quand le feu atteindra le réservoir, il restera rien de votre station. Vous devriez informer votre capitaine. Vous êtes en train de me dire que le feu part de là-bas et qu'il va à travers un conduit. Et quel genre de feu se propage dans un conduit? Vous avez peut-être inhalé un autre genre de fumée? Rentrez chez vous, tous les deux. Nous avons un système d'extinction qui nous protège de tout type d'incendie qui pourrait survenir. Notre base. Unité anti-incendie, vite! On va voir ce qui se passe! Allez les mecs, allez, on y va! On roule! Vite, allez! Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je sais pas. Il y a eu une drôle d'explosion. C'est quoi ça? Oh non. Tire vite!
Soldat, pourquoi ce camion est-il en flammes? Il y a plus grave que ce camion, capitaine. Ça, par exemple. Qu'est-ce que c'est que ça? Hallucinant. Cette chose va réduire ensemble tout le complexe pour atteindre la réserve. Vous devez évacuer l'installation. Qu'est-ce que je suis censé faire avec ce feu? On s'en occupe, faites-nous confiance. On est équipés. Vous devez éteindre ce feu. Alors nous remplirons notre devoir. Code rouge! Code rouge! Bonne chance! Allez! Allez, les mecs, Qu'est-ce qu'on va faire? Cette chose devient de plus en plus grande. J'ai une combinaison. Si je peux m'approcher suffisamment pour accéder au combustible, je ferai sauter le réservoir. La créature sera attrapée dans une boule de feu. Ensuite, on fera exploser le deuxième réservoir en faisant sauter un puits de pétrole. La deuxième détonation va isoler la créature. Elle ne saura plus où aller. On va lui couper les vivres. C'est de la folie. Je sais. Je vais ouvrir la valve et attirer la bête dans le premier réservoir. Et si elle vous attaque? Avec cette combinaison et l'extincteur au halon, ça devrait aller. Dès que j'aurai ouvert la valve, soyez prête. Tirez sur le second réservoir. Et quoi qu'il arrive, ne la ratez pas. Vous m'entendez, Jake? Oui, je suis en train d'ouvrir la valve. Faites attention, Jake! La créature vous a vu! Jake! Est-ce que ça va? Ouais, ça va. Est-ce qu'on l'a eu? J'en sais rien. Je reçois un léger signal. Le signal est faible, mais il est là. Je ne sais pas d'où ça peut venir. Où est-ce que tu te caches, bordel?